pourrais sincèrement pas vivre sans le basket. C'est vraiment quelque chose, tous les jours j'y pense, je m'entraîne pour ça et vraiment c'est un truc que je pourrais pas enlever de ma vie. Je me mettais vraiment en dessous des autres. Après ça c'était vraiment un problème quand j'étais plus jeune. C'était des moments galères. J'ai toujours été motivé à m'entraîner, à donner le meilleur de moi. J'ai des objectifs donc je les lâche pas de vue et je continue, je me pose pas de questions. Comment? Tu veux mettre le pansement ou ça? En vrai, je veux bien. T'as pris l'enceinte? Ah oui, ok, d'accord. C'est ça le problème. Il va pas m'expliquer. Alors moi je m'appelle Cory Bruno, je suis en 2006, je joue en Espagne à Gérone, en espoir et en pro. Comment tu te sens là-bas? Franchement c'est grave bien, ça fait quoi 2 ans que j'y suis et franchement en 2 ans je me sens mieux qu'en France, franchement c'est vraiment bien. Déjà assez de galère. Ça s'est passé comment un petit peu l'intégration? En vrai compliqué au début parce que l'espagnol c'était pas trop un truc que je maîtrisais. Mais ouais du coup au début je parlais anglais avec eux et après plus ça va, plus je parle espagnol et là c'est bon. Alors à la base des bases c'est pour les études parce que j'aurais dû faire l'année de médecine en France et impossible de combiner les deux. Du coup je suis parti en Espagne, c'était soit l'Espagne soit la Belgique. Je suis pour l'Espagne parce qu'il y a un meilleur niveau basket là-bas. Qu'est-ce que tu as appris en Espagne que tu n'as pas forcément appris en France? À quel point le basket est différent là-bas? Le QI basket parce qu'en France c'est beaucoup sur les qualités athlétiques et là en Espagne on m'a vraiment appris à en vrai tout ce qui est jeu sans ballon, genre vraiment le QI basket. Ça va en vrai j'ai bien joué dès le début et ouais franchement je suis très content de mon évolution en 2 ans là. Je trouve que j'ai vraiment bien progressé, j'espère que ça continue. 52, merci. Allez, c'est le 5e instant. Là, je suis en tête. Il l'a dit. 0 sur 1. Déstabilise pas assez. 2 sur 1. Du coup j'ai commencé à 4 ans, je jouais à Aubagne. J'ai fait longtemps là-bas jusqu'à mes 11 ans là. Ensuite j'ai joué 3 ans au SMUC. Après j'ai fait l'Épée de Mirabeau 1 an. Et ensuite j'ai fait Venelle 3 ans et après 10 ans d'Espagne. Et dans tout ce parcours-là, c'est à quel moment que tu t'es vraiment dit que tu pouvais faire quelque chose dans le basket? Je dirais quand je suis en Acropole, parce que c'était vraiment le premier truc important et de haut niveau où j'y suis resté. Je suis arrivé avec 1 an d'avance, j'ai fait 3 ans et c'est là où ça commence à être sérieux. Genre tu vois, si t'es là, c'est ce que tu sais ce que tu veux faire. Je vais devoir te parler de ce match contre le Real Madrid où tu mets 5 points en 8 minutes. Je veux tout savoir de ce match. La veille, du coup, ouais, je savais que j'allais jouer 2 jours avant ou 3 jours avant. Du coup, j'étais un peu stressé. En vrai, le Real, c'est pas tous les jours qu'on joue. Après, je suis arrivé au match, du coup, je suis arrivé, je pense, 40 minutes, 1 heure avant pour bien m'échauffer tranquille. Et en vrai, avant, j'étais stressé. Mais une fois que je suis arrivé dans les vestiaires et tout, ça me vraiment, j'étais bien. Je me sentais vraiment bien ce jour-là. Après, je rentre, je sais plus c'était quand, ouais. Avant la fin de 2e quart-temps, je crois, je rentre. Et en vrai, j'ai eu un peu de chance pour celui-là. Je suis allé au rebond, la balle elle arrive, hop, j'ai juste eu à la mettre, j'étais grave content. Et après, c'était 3e quart-temps, là j'ai mis un petit peu 3 points, et j'ai fait une petite célébration, tu vois. Ça faisait quoi de se retrouver face à des joueurs qui pour la plupart avaient déjà de l'expérience en NBA, en Euroleague? En vrai ça va, je me sentais vraiment bien. Genre, Une fois que t'es sur le terrain, il n'y a pas de Mario Zonia, des Tavares, c'est juste des joueurs. Je me donne à fond, je fais ce que j'ai à faire et en vrai, peu importe qui j'ai en face, c'est le même, c'est le même jeu. Le plus fort que tu y joué? Le mec de Valence là, Jean Montero. Ok. Celui-là, c'est la première fois que j'ai joué contre un mec qui vraiment il est rapide et c'est naïf. Il y a celui-là Montero et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle par contre. De Valence aussi? Ouais. Franco Baggio? Voilà, les deux là, Ouais, c'est fort. c'est quelque chose, franchement, ça sont vraiment, vraiment forts. Bon. Oh la passe. Ah la passe de merde. La passe de merde. C'est fait exprès en fait. Putain, 0-2, un aller-retour.
Je vais venir en match. Le seul truc un peu drôle, c'est on avait match avec les espoirs. On devait partir à 4h du matin, il y avait le bus. Et pour aller à Barcelone, prendre l'avion et après on allait en avion. Et j'ai loupé le réveil. Du coup, je suis pas allé au bus, ils m'ont attendu jusqu'à la fin et après ils sont partis à Barcelone. Et je me suis réveillé en panique. Là, je suis regardé l'heure, je fais oh là, je vois les appels manquer. Je fais non. Du coup, j'ai pris ma voiture et je suis parti à 200 à l'heure. Toute la portion de Gérone jusqu'à Barcelone. Et bon, au final, je suis arrivé à l'heure, mais c'était vraiment stressant, c'était terrible. Ça représente quoi le basket pour toi? Ouais, vraiment, c'est toute ma vie. Vraiment. Je pourrais sincèrement pas vivre sans le basket. C'est vraiment quelque chose, tous les jours, j'y pense, je m'entraîne pour ça. Et vraiment, c'est un truc que je pourrais pas enlever de ma vie. Est-ce qu'il y a eu des moments durs où tu as pensé à tout abandonner, à tout arrêter? Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? En vrai, ça remonte. Hein. C'était quand je devais être en U15, genre. Je me rappelle, j'avais pleuré et tout après un match, parce que vraiment, c'était des moments galères. Mais en vrai, ça va, j'ai toujours été motivé à m'entraîner, à donner le meilleur de moi. J'ai des objectifs, donc je les lâche pas de vue et je continue, je me pose pas de questions. On va revenir aussi à ton passage avec l'équipe de France. Ouais. Comment est-ce que tu as été appelé? Comment est-ce que ça s'est passé et comment tu l'as vécu toi? Du coup, j'ai été appelé, c'est après le match de Real. Une semaine après, ils m'ont envoyé un mail pour me dire vous êtes sélectionné pour la présélection équipe de France, tout ça. Du coup, au début, en vrai, j'étais stressé, c'était ma première sélection. Donc j'appréhendais de savoir comment ça allait se passer. J'avais hâte. Du coup, j'ai pris le train pour aller là-bas, les rejoindre. Et ensuite, on a fait 2 semaines et franchement, c'était grave bien. J'ai vraiment kiffé, mais vraiment de fou. Ça m'a vraiment... j'ai pris de l'expérience, on va dire, mais surtout mentalement, ça m'a permis de me rendre compte de choses et tout ça. De une, j'avais vraiment le niveau d'être là. Pareil, dans le jeu, offensivement, défensivement, je connais vraiment maintenant mes qualités. Là, ce que je travaille le plus, c'est le tir. Là. Tir à 3 points, mi-distance... et lancer franc, faut que j'augmente mon adresse dessus. Et quel type de joueur je voudrais être? Comme je suis là en vrai, mais juste avec un peu plus de responsabilité offensive sur la prise de pick and roll, même sur les tirs en sortant l'écran, tout ça. Mais en vrai, ça va, là, j'ai le style de jeu que j'aimerais avoir. Vous démarquez à 3 points avec la contestation du défenseur et shoot à 3 points derrière, soit après dribble, soit attraper, jouer, si on a fait la différence, attraper, tirer. C'est quoi tes objectifs à court terme et long terme? Là, je vais rester à 2 ans. Je vais rester pour 2 ans à Gérone. Donc en vrai, c'est vraiment de jouer avec les pros, là, mais 100% du temps, tous les matchs, tout ça, et rentrer, avoir des minutes de jeu. Mon diplôme de kiné est passé. Et ensuite, en vrai, aller au State. Hein. S'il y a une petite opportunité au State, tu dis pas non. Tout le monde dit ouais, les State, le basket, c'est quelque chose. Donc au moins, je pourrais dire je l'ai fait et c'est bien. Hein. Et sinon, on va rester en Espagne, hein, en ACB, franchement, hein. C'est grave bien. Si tu pouvais parler à Cory, au Cory jeune qui vient de commencer le basket, ou à celui qui vient de rentrer au pôle, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, je lui dirais de ne pas lâcher, de continuer à faire ce que tu fais et en vrai avoir plus confiance en soi. Parce qu'en vrai, ça c'était vraiment un problème quand j'étais plus jeune. Je me mettais vraiment en dessous des autres et voilà, lui dire kiffe ce que tu fais et impose-toi ou sois toi-même, tout simplement. Et si tu avais un conseil à donner pour tous les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient poursuivre le reste du basket? Tout simplement, ne pas lâcher, hein. C'est pas parce que t'es pas en centre de formation ou t'es pas la meilleure équipe, tu peux aller très loin aussi, c'est pareil. Hein. Si t'as envie de le faire, tu donnes les moyens, et donc tu peux le faire. Merci bien Cory. Pas de soucis. Si j'ai rien, Bien vu.